Klapa Pechatu. Là, tout au fond, c'est Java. C'est l'île de Java. Et en fait, l'île de Bali en fait continue tout là-bas. Et ça va rejoindre là-bas. Là, on voit un avion qui est en train de vouloir atterrir sur l'aéroport de Denpasar. D'accord. Bon, les montagnes, c'est dommage, c'est que ça soit un peu couvert suite à l'orage. Ouais, ça fait hôtel et ça fait club. En fait, tu payes à l'entrée, tu payes 200 000 ou 300 000. Et après, tu peux te baigner à la piscine, tu bois ta bière, tu peux descendre au beach club en bas, tu peux te baigner à la plage. D'accord. Voilà, là on est à Uluwatu en fait. Et là c'est vraiment le quartier touristique. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi c'était l'avenir de Bali en fait ici. On savait que ça allait se développer. Là c'est un très bon resto, la Mik Amadou. Mais tu vois la vie qu'il y a quoi, il est 10 h du matin, on est en semaine, il y a du monde quoi. Et toutes les terrasses, il y a du monde. C'est très simple en fait. Ouais, c'est Saint-Trope avec de la bonne vibe quand même. Et tu vois, ça circule, c'est pas des bouchons. À droite, ça c'est la plage de Padang Padang, là où il y a les compétitions de surf. On va essayer de s'arrêter. Ah, la plage de Padang Padang avec les surfeurs qui attendent la vague. Mais là, avec toute la merde qui est partie avec la pluie, là, ça fait un peu dégueu. Normalement, l'eau elle est turquoise là. Pas aujourd'hui. Ah, magnifique. Là, la maman elle va pas être contente. Ah, là c'est marée haute donc il y a beaucoup de vagues. Mais en fait, quand tu as marée basse, en fait, ça fait des grandes piscines d'eau naturelle. Et tu peux aller faire du Maski-Tuba là. Et tu vois, toute la plage là, c'est immense et ça fait tout le long comme ça tourne. Et t'as des falaises quoi, c'est... Ouais. Et là-bas en fait t'as un glamping avec des bulles, tu sais là les bulles là qui se gonflent là. Et c'est fou hein, parce qu'en fait il n'y avait pas d'accès au départ, hein. Ils ont fait la route, ils ont été obligés de creuser le calcaire là. Et maintenant c'est génial parce qu'ils viennent tous se garer directement en bas. Avant il fallait tous taper à pied. Hein. À pied. Et ouais, et c'était tu descendais dans la jungle et tu avais je sais pas 300 marches. Et tu vois quand les gens ils disent ouais c'est plein de plastique, ça va, qu'est-ce qu'ils racontent les gens? Ah, là il y en a des belles là. Quand t'as le surfer mind, c'est pas mal de vivre ici quand même. Ah ouais c'est clair, bah, même si tu l'as pas, tu peux apprendre hein. La plage elle s'appelle comment du Nyang Nyang. Et quand je dis que dans le sud c'est là où tu as les plus belles plages de Bali, je dis pas des conneries. Moi, pour moi c'est les plus belles plages de Bali. Je comprends pas l'engouement des gens pour aller à Canggu. Je comprends pas. Bon on va bouger parce qu'il va falloir qu'on... Ouais. Non c'est un club. Tu vas voir. En fait.
Ah, moi, c'est pas un truc de fou, ça. Ça, c'est une discothèque, ça. Ça, pendant le Covid, ça s'est fermé complètement. Et ça a failli faire banqueroute. Ça a failli faire faillite. Et ça a réouvert, parce qu'avant, ça s'appelait Omnia. Et après le Covid, ça s'est réouvert en s'appelant Savaya. Ah, bah t'es sur la falaise. Hein. Falaise de calcaire. On voit les courants là, regarde. Ouais. Méchant club. Et tu descends, t'as une plage là. Si tu descends par l'escalier, là, mais il faut avoir un peu de courage. Là, t'as un escalier qui part dans la jungle là. Et tu descends jusqu'à la plage. Avant c'était comme ça, Nyang Nyang. Ah oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. Et là en fait ils ont un projet où ils veulent faire des villas dans le vallon là. Et ils veulent faire un accès direct à la plage avec un ascenseur. Ah parce que les touristes ils vont pas marcher quand même, faut pas déconner hein. Oula. Dans le trou. Regardez-moi cet aventurier vraiment qui regarde à droite à gauche dans la jungle, prêt à affronter les serpents. Allez, on va les manger. Ouais, assez raconté de conneries. Et là-bas. Et là en face de nous, on a le Agung, on a le cratère là tout en haut là. Le mont Agung, 3000 mètres. Ah, tu vas voir le rural de chez rural. Mais il est immense ce truc hein. C'est un gros volcan hein. Alors voilà, l'aventure continue après ce délicieux repas. Petit break tranquille hein, que je conseille chaleureusement. Chamaya, avec une vue superbe. Incroyable, incredible. Et là on va aller voir la forêt de bambou de Bangli. Après on ira voir le circuit de Bangli. Après on fera un parti, on montera par une partie de forêt de bambou en off-road. Et on ira à Black Lava. Penglipura. Donc en fait il faut que tu te gares. En fait il faut que tu te. Enfin, normalement si tu veux visiter ça, il faut que tu te gares. Et tu vas à pied dedans, c'est un village à l'ancienne. C'est un village avec une rue principale piétonne et toutes les maisons à droite et à gauche traditionnelles. Et ça en fait ça c'est la périphérie et les maisons qui sont en périphérie. Mais sinon le village en fait il est là sur la gauche et c'est un village typiquement traditionnel. Donc là tu as le parking. C'est assez grand ouais. Après c'est le parking pour les bus, etc. Et là nous, voilà, et nous on va rentrer dans le. Là on rentre dans la forêt de bambou. Et donc on peut se faire le café Keboun, hein, on y va en moto, donc voilà, hop là. Et là t'as la vibe.
Là t'as la vibe bambou là. C'est costaud les bambous hein. Je comprends qu'ils te fassent des trucs avec. On va se faire notre petit tour de bambou. Et encore là, elle a morflé la forêt avec la tempête qu'on a eue, avec les cyclones. Il y en a un paquet qui sont tombés. Ah bah, c'est dur le bambou hein. Du bois là. Ah ben c'est du teck. C'est du teck. Ouais, il coupe du teck là. Ça c'est du teck ce que tu vois sur la gauche là. Le petit tas là. Ça c'est du teck. C'est comme ça qu'on fait les tables. Ouais. C'est assez tendre. Ouais, quand tu le fais sécher, ouais. Ouais. Ouais, là je vois l'orage qui est là-haut, là, à Kintamani. Ouais. Ah mais c'est plein de détails les temples balinés, hein. C'est vraiment, quand tu regardes, tu vois, les têtes qu'il y a sur les têtes du barong là, qui est sur le côté. Et là, ce que tu vois sur mon t-shirt là, ça c'est le dieu de la forêt, ça. Parce que je porte ça, parce que c'était un ami à moi qui m'avait dit, un ami baliné, il m'avait dit, il faut que tu demandes permission. Donc si tu portes Brameux, le dieu de la forêt, tu as la protection de la forêt. Excellent. On va redescendre, en fait, on va repasser par la forêt de bambou, mais on va pas faire le petit truc, on va passer par la route normale. Et on va monter au circuit Bangli. Donc je vais te montrer, il y a un circuit en pleine jungle. D'accord. C'est une piste de drag race. C'est des trucs marrants. Et après on va se faire une petite partie off-road, toute petite, histoire de faire un peu d'aventure. Et puis après on va monter au Kintamani tranquillou. Les balises en appui, ça n'est pas balise. On est passé du temple avec le grand soleil. On va essayer de passer par le truc de bambou, mais j'espère que ça a arrêté de pleuvoir, parce que tout à l'heure le truc de bambou c'était la rivière qu'on a vue quoi. Donc voilà, on attend 5 minutes, mais bon, on va monter, si on voit que c'est la rivière, on prend la route normale, on monte au Kintamani. Vous pouvez le prendre off-road, mais là vu qu'il a plu, bon c'est bien parce que le sable il va être tassé. Mais donc du coup ça va pas être compliqué à passer, mais après bon, après c'est la jungle hein. On doit aller là. Alors, on va pas voir les trous, on va rien voir hein. Moi je me sentais pas.
volcan, le Batour dans les nuages. On est trempe de chez trempe. Hein. Putain de... Quelle pluie! Contracture dans le dos là. Eh oui, ben pareil, moi j'ai mis une contracture là sur la nuque. Et tu vois, la pierre, c'est de la pierre volcanique. Ouais. Avec de la mousse qui pousse dessus. Et c'est une coulée de lave ça, qui vient du volcan qui est là. Et tu vas voir, on va faire tout le truc là. Hop, là on va se faire un truc comme ça. Après on va sortir. Roule, roule, roule. Ouais, ça c'est la coulée de lave de ce volcan, tu vois, la coulée qui a coulé de là-haut là. Super bien. Ouais. On entend les cigales. Le bruit de la jungle. Tu te débrouilles vraiment très très bien. Ça fait plaisir. Parce que tu sais, j'en emmène du monde moi ici, hein, mais et des fois tu tombes sur des gens qui sont un peu bizarres, tu vois. Bah, qui savent pas, tu vois, les mecs tu vois, ils sont droits comme un i comme ça. Là, si tu es droit comme un i là sur la moto, ça va pas. Il faut vraiment que tu vois, faut que tu puisses tu vois, faut vraiment pouvoir contrebalancer, tu vois. Faut pas hésiter là, surtout quand tu vas doucement. Là, c'est vraiment du contrôle, quoi. Et toujours serrer les genoux, quoi. Faut que les genoux soient en contact en permanence avec la moto, de sorte que tu puisses vraiment accompagner en contrebalancier et tout. Vraiment pour pouvoir passer de manière souple, en fait. Là on faisait des sauts avec les motocross là. Oh là ça va, à mon avis, là ça va glisser là. Oh, ça a bien été défoncé là. Ça rase. C'est pas mal. C'est pas mal là, écoute, hein. Juste au moment où il le dit, tu sais. Je suis en deux.
fait, à l'essai, j'avais trouvé que la différence entre les deux, entre la Honda CB500X et la CF Moto, je dirais profond. C'était le fait que la CB accepte plus volontiers le bas régime en fait, parce que je peux vraiment aller très doucement, alors que la CF Moto préfère les envoler en fait. Ouf. Ouais, elles ont bien pris les motos. Tu floques dans tes bottes? Un peu. Sur les orteils un peu. Oui, il y a des compétitions comme ça, là. Ça va que pour monter... Les mecs qui se battent pour monter la pente. Hein? La plus dure c'est celle-là. Ah oui, ça me gêne pas. C'est celle-là que j'ai eu du mal à... J'ai jamais réussi à la monter celle-là. Ah ouais? Ouais. Pourtant toutes les autres je les ai faites, mais celle-là j'ai jamais réussi. Sûr que tu veux pas la veste pour te réchauffer? Non, non, justement, ça va... Il faut sécher là. Le plus justement, on va réussir à sécher, non? Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, mais oui, mon petit. Oui, oui, oui. De toute façon, on va aller à la villa. On va prendre une bonne douche chaude. Eh ouais, tu es malin, tu es un malin. Il faut aller sur la droite en fait. Tu suis le chemin là, on part sur la droite en fait. Vous voyez, on va pas rentrer par l'endroit où on est. On va pas ressortir par l'endroit où on est rentré, c'est un peu chiant. On va prendre, tu vois, voilà, on va prendre cette route là. Mais tu vois, moi c'est ce que j'aime en fait, j'aime pas forcément, tu vois, le cross, sauter, machin. Mais l'aventure, tu vois, le fait de passer partout quoi. C'est un peu le SUV quoi. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que moi tu vois dans quel environnement je m'amuse le week-end. Alors, y a rien là? Rien du tout. Rien du tout. Regardez où on est. Ah, rien du tout. Y a rien à voir. Alors voilà, Circuler. faut circuler, Circuler, circuler. circuler, y a rien à voir. Par là-bas.